Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo, j'espère que vous allez bien les loups. Aujourd'hui, on va réagir à plusieurs vidéos, vous connaissez déjà le thème. On va pas perdre de temps. Et là, je commence déjà à être énervé parce que j'en ai marre. J'en ai littéralement marre d'écouter ces femmes pleurer lorsqu'elles voient des hommes qui ont 30 ans ou plus sortir avec des femmes qui ont 22 ans, 25 ans. Parce que, tout simplement, c'est plus leur tour. Hein, ça a été leur tour, elles ont bien profité. Maintenant, elles ont 30 ans, 35 ans, elles veulent se caser avec des hommes de 30 ans, 35 ans. Eh ben non. Eh ben non, c'est pas comme ça la vie, tu vois. L'homme de 30 ans ou plus peut se caser avec des femmes qui sont plus jeunes, qui ont moins de passé, qui ont moins d'expérience, qui sont moins casse-tête. Eh ben il va le faire. Et ça fait pas de lui un prédateur. Regardez pourquoi je dis ça. Un homme qui sort avec des femmes très jeunes est un prédateur. On va écouter ça ensemble, on va écouter ce qu'elle dit, la merde qu'elle raconte. Allons-y. Vous êtes dans votre vingtaine et que vous côtoyez un homme plus âgé que vous êtes en couple avec un homme plus âgé, imaginons que vous avez, je sais pas, 22 ans et que vous parlez avec un mec qui a 27 ans. Déjà, c'est un red flag. Parce que elle, ça se voit qu'elle n'a pas 22 ans. Hein. Excusez-moi, on voit que le temps est déjà passé. Hein, je ne dis pas qu'elle a 40 piges, mais on sent qu'elle arrive soit début trentaine, 29 ans, début trentaine, tu vois, voire peut-être un peu plus. S'il a 27 ans, qu'est-ce qu'il fout encore avec des filles plus jeunes que lui? C'est un prédateur. Un homme qui ressent le besoin constant d'aller chercher des femmes qui ont 5 ans, 10 ans, parfois 20 ans de moins que lui, n'est pas attiré par votre maturité, il est attiré par votre vulnérabilité. Et les femmes, arrêtez de vouloir tout mélanger, arrêtez de vouloir diaboliser les critères des hommes. Arrêtez de dire que si un homme de 27 ans ne veut pas sortir avec une femme de 27 ans, c'est parce que c'est un prédateur. Non, nous les hommes, nous sommes attirés par la beauté. Nous sommes attirés par les femmes qui ont une énergie très féminine, qui sont fraîches, etc., qui ont vécu peu de choses dans leur vie. Parce que l'expérience nous dégoûte. Une femme qui a trop d'expérience, une femme qui nous dit « moi j'ai visité tous les pays du monde, moi j'ai fait tout ci, tout ça, ça nous importe peu, on n'est pas intéressé par ça, on préfère une femme qui n'a rien fait, qui est restée même chez ses parents. » Tu vois, souvent, tu vois des femmes venir dire moi, quand j'essaie de gérer, j'essaie de rencontrer des hommes, je vois les hommes, ils sont pas en place, etc. Tu vois, moi, j'ai mon appart, j'ai ma voiture, je suis propriétaire. Ouais, mais tout ça, ça nous importe peu. Tu es en train de dire des critères que nous, on ne recherche pas chez les femmes. Quand je vais parler avec une femme, je me demande pas si elle est propriétaire. Je me demande pas si elle fait un bon taf. Tu vois, je me demande pas ça. Non, je regarde juste si elle m'attire physiquement et si elle est plutôt une femme qui va me rendre la vie facile, qui va pas être dans le conflit, qui n'est pas bornée, etc. Tu vois, c'est ça qui attire. Et généralement, tu vois que ces femmes qui rentrent dans ces catégories-là sont les femmes qui sont plus jeunes. Quand je dis plus jeunes, on parle de 23, 22, etc. Et c'est logique qu'un mec de 30 ans, qui arrive de 30 ans, 35 ans, s'intéresse à des femmes qui ont 22, 25 ans. C'est logique. Pourquoi? Car les deux sont dans leur pic. Le pic d'attractivité pour un homme n'est pas le même pour le pic d'attractivité d'une femme. Une femme, lorsqu'elle a 19 ans, lorsqu'elle a 22 ans, tous les hommes sur Terre la veulent. Tous les hommes sur Terre veulent sortir avec elle. Elle a un maximum d'attention. Et à ton avis, est-ce que cette femme se pose? Est-ce que cette femme recherche une relation sérieuse? Est-ce qu'elle recherche la monogamie? Est-ce qu'elle recherche ça? Absolument pas. Vous n'avez pas recherché la monogamie lorsque vous aviez 19 ans. Vous n'avez pas recherché la monogamie lorsque vous aviez 22 ans à votre pic. Vous avez décidé de profiter, de vous amuser. Et on ne vous en a pas voulu. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez le droit. C'est votre pic. Vous profitez de votre pic. C'est comme ça. Mais un homme, c'est quoi ça? Est-ce que son pic, lui, c'est la même chose? Est-ce qu'à 19 ans, toutes les femmes se jetaient sur lui? Non. À 19 ans, il n'avait même pas de masculinité. Il n'était même pas assez mature. À 22 ans, il reste un mec qui n'a même pas d'argent. À 24 ans, même là, sa carrière, elle est en train de se construire, mais il reste un mec sans sous, il reste en compétition avec les mecs qui ont 30 piges. C'est à 30 ans, 30, 35 ans que là, on arrive avec un homme qui a assez d'expérience, qui a beaucoup de masculinité, sa carrière est bien avancée, il est en place, là, il est à son pic. Donc là, à partir de 30, 35 ans, là, il peut profiter. Et vous, vous allez venir le voir et sortir, soi-disant, le bâton de la morale en disant, maintenant que tu es à ton pic, sors avec les meufs qui sont passées leur prime, qui ont fini leur prime, sors avec les meufs de 30, 35 ans de ton âge, sinon tu es un prédateur. Seuls les bouffons, seuls les bêtas fragiles tombent dans ce piège. Ah oui, bah je vais sortir avec toi. Non, non, non. Pourquoi je sortirais avec une meuf qui est passée son prime dès lors que je le suis à mon prime? Dès lors que maintenant maintenant les femmes s'intéressent enfin à moi. Réellement. Maintenant que j'ai les femmes qui de 22 ans à 40 ans sont à fond sur moi. Elles veulent tous apprendre à me connaître maintenant que j'ai cette situation financière, maintenant que j'ai bien pris soin de moi, maintenant que j'ai ce charisme, j'ai cette expérience, etc. Maintenant, je corresponds à toutes ces catégories de femmes. Et là, tu me dis que non, 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 choisis la monogamie. Ne t'intéresse pas à aller voir plusieurs meufs, ne t'intéresse pas à parler à des femmes même
plus jeune, à 25 ans, tu as 35 ans ou tu as 30 ans, non, on va pas t'intéresser à une meuf qui a 22 ans, non, c'est pas pour toi. Pourquoi? Elle est à son pic, je suis à mon pic, c'est parfait. Vous avez juste le seum. Et vous voulez tout ça, essayer de donner de la honte aux hommes par rapport à leur propre choix, à nos choix naturels. C'est-à-dire que vous allez essayer, vous voulez qualifier, vous voulez qu'on qualifie de prédateurs les mecs qui vont juste chercher des femmes qu'ils trouvent belles. Oui, toi à 27 ans, à 27 ans, à 30 ans, tu es moins belle que lorsque tu avais 22 ans. Tu parais moins fraîche. C'est la vérité. Je sais que vous aimez bien vous mentir à vous-même. Je suis plus belle lorsque j'ai, à mon âge, maintenant, parce que je suis plus belle à 30 ans qu'à 22 ans, ou je suis plus belle à 35 ans. J'entends des femmes me dire, ouais, je suis plus belle à 40 ans qu'à 25 ans. Non, mais cousine, ferme-la. Tu vois, quand tu dis ça, on sait que tu mens. Hein, c'est pas parce que tu te maquillais, tu savais pas te maquiller à 25 ans et que tu paraissais moins belle. Non, si tu te dis ça, ça veut dire que clairement, je te donne la possibilité de retourner à 25 ans, tu n'accepterais pas. Tu dis non, à 40 ans, je suis mieux loti. Moi, personnellement, tu me dis, Brian, retourne à tes 18 ans. Je te dis non, je préfère rester à mes 30 ans là. À mes 30 ans, là, ma vie à 30 ans, elle est magnifique. Pour vous, les femmes, je suis absolument pas sûr que vous serez capable de dire ça, de dire ouais, je vous fais revenir à 18 ans. Pour certains qui ont 35 ans, vous prenez ça directement. Vous prenez ça directement, les gars. Donc, enfin, les gars, les cousines. Donc, arrêtez, frérot. Arrêtez, les cousines, de vouloir essayer de manipuler, de dire ça. Ça n'a rien à voir avec le prédateur. Assumez le fait que lorsque vous avez été à votre prime, vous n'avez pas su vous poser. Et n'essayez pas de. Et maintenant que vous voulez vous poser avec des mecs de 35 ans, de 30-35 ans et que vous êtes passé vers votre prime, assumez le fait qu'eux choisissent les femmes plus belles. C'est tout. Ce n'est pas un prédateur, ce n'est pas qu'il est attiré par la vulnérabilité, il est attiré par ce que nous on aime bien, c'est-à-dire ce côté un peu innocent, ce côté avec moins d'expérience, ce côté où je peux te faire découvrir quelque chose. Toi là, quand tu pensais que oui, plus je fréquente des mecs, plus je voyage, plus je gagne en expérience, plus je vais être attirant par les hommes, c'est faux. Tout ça c'est attirant pour vous les femmes. Ah, vous aimez un homme qui a beaucoup d'expérience. C'est pour ça que le body count, ça compte pas pour un homme. C'est pour ça qu'un homme qui a beaucoup de body count, les femmes en réalité, elles en ont rien à faire. Va devant une femme et va te dire que t'es vierge, t'es plus chaud, t'as jamais fréquenté de femme. Regarde à 30 piges, tu dis j'ai à 30 ans, j'ai fréquenté beaucoup de femmes. Regarde comment elles vont te regarder. Regarde comment en tout cas elles vont réagir, je veux dire plutôt. Elles vont te regarder comme si t'étais un extraterrestre, un alien. Alors que nous, frérot, si je vois une femme qui a 30 ans et qui me dit ouais, j'ai pas fréquenté un truc, je vais me dire ah ouais, c'est incroyable. Mais bon, quelque part, je me dirais, elle s'est juste recousue l'hymen et elle essaie de me faire passer la douille. Il ne s'intéresse ni à votre intelligence, ni à votre soi-disant maturité précoce. Il s'intéresse au fait que vous êtes une femme facile à impressionner. Tu vois, c'est ça le truc, une femme facile à impressionner. Euh, et alors, tu vois, et alors? Moi, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose que je vais. C'est pas quelque chose de mauvais de dire oui, je peux facilement, soi-disant, l'impressionner. Tant mieux. C'est une femme qui n'a pas connu autre chose, je peux lui présenter, je peux lui faire découvrir la vie, tu vois, à ma façon. Pourquoi ce serait une mauvaise chose? Tu m'expliques, pourquoi ce serait une mauvaise chose? Donc toi, tu es en train de me dire que faut que je me mette avec une femme difficile à impressionner. Faut que je me mette une femme avec du caractère. Faut que je me mette avec une femme qui va me prendre la tête. Pour le simple plaisir du game, parce que j'aime bien me casser la tête. Non, 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 non. La vie, elle est assez difficile comme ça. Je préfère me mettre avec une femme qui va me rendre la vie facile. Une femme avec qui j'aurais pas besoin de faire, j'aurais pas besoin d'essayer de faire de constamment bien argumenter, en tout cas lui faire rentrer, lui faire comprendre certaines positions, être dans le débat H24 pour expliquer des choses simples, tu vois. Il y a certaines femmes qui lorsqu'elles sont plus jeunes, elles te font plus confiance. Parce qu'elles te disent, oui, voilà, il a cette expérience. Il y a d'autres femmes, les femmes qui sont généralement plus âgées, c'est celles qui ont vécu même généralement très seules, elles ont déjà leurs propres habitudes, elles ont déjà leur propre personnalité. Ah, j'ai un fort caractère, même vous savez, vous les entendez se dire, j'ai un fort caractère, c'est pour ça que moi, je ne veux pas une femme avec un fort caractère. Ça ne m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne m'intéresse pas une femme qui est là, qui veut essayer de me contredire à H24, qui veut être constamment essayer de faire. Je ne suis pas là pour faire un débat avec ma copine. Façonner et à dominer. Il est parfaitement conscient que face à une femme de son âge, ses méthodes ne passeraient pas. Elle aurait beaucoup plus de recul, de repères et l'expérience pour détecter ses techniques de manipulation. Moi, quand j'entends ça, je suis contente parce que la meuf qui parle comme ça, elle est seule. Elle est seule. Elle vous êtes seule là. Mais pourquoi le mec de 30 ans, il sort pas avec une meuf de 30 ans? T'es seule. Et t'as le démon. T'as le démon que toi en fait, les femmes qui font comme ça, qui parlent comme ça, elles me font pitié. Pourquoi? C'est comme les mecs qui vont voir des femmes et qui nous disent s'il vous plaît, je suis gentil, pourquoi vous sortez pas avec moi? Pourquoi vous choisissez les bad boys? Moi, je suis gentil, sortez avec moi. Les femmes qui disent oui, mais pourquoi ce mec de 30 ans ne nous choisit pas? Pourquoi il choisit les femmes plus jeunes? Choisissez-nous!
Sinon, vous êtes des pervers, choisissez-nous. Vous quémandez l'amour. Ça passe pas comme ça et ça ne changera jamais. Hein, t'auras beau essayer de dire, vous êtes manipulateur, vous êtes un truc, tu resteras seul. Ou tu vas trouver un mec bêta comme tu le mérites, comme vous le méritez. Kilomètres. Ah, j'ai chaud là, à Ça, mon en tant délai que chaud femme les qui meufs. est encore dans la vingtaine. Quand on est jeune, on n'a pas encore eu le temps de tout vivre. On cherche encore à plaire, à comprendre et à se définir. C'est exactement ça qui les attire, cette marge d'influence qu'ils peuvent exploiter. C'est pas, ouais, essayer de dire qu'on essaie de manipuler. Non, ce qui nous attire, c'est le fait de faire découvrir quelque chose. Je le répète encore à H24. C'est incroyable à quel point vous n'êtes même pas intéressé par ce qui attire les hommes. Et vous diabolisez les choses. Nous, on ne vous a pas diabolisé. Est-ce que, quand vous avez 23 ans et que vous avez autant toutes ces attentions, est-ce qu'on était là à vous dire pourquoi vous voulez sortir avec un mec de 30 ans? Pourquoi vous voulez sortir avec un mec plus vieux que vous? Ah, parce qu'il est plus mature. Ah, alors que, on vous a dit, ok, vas-y, faites ce que vous voulez. Mais quand c'est l'inverse, maintenant, quand c'est l'homme qui dit, moi, je préfère sortir avec une meuf qui a 25 ans, non, on ne devrait pas avoir le droit. Là, maintenant, on est passé du mauvais côté, on est censé être des prédateurs, des mecs méchants. Les meufs, vous devez comprendre juste une chose. Dans la vie, il y a des choix qu'on fait, tu vois. Si lorsque vous êtes à votre prime, vous avez décidé de profiter, de vous amuser, d'enchaîner les relations, de vivre vos expériences, etc., grand bien vous fasse, vous avez le droit. Mais ne venez pas pleurer lorsque vous avez 30, 35 ans, que vous souhaitez vous poser avec des hommes qui vous plaisent, mais que ces hommes qui vous plaisent ne vous recalent. Parce que la nouvelle génération, plus attirante, moins chiante, et les veut aussi, tu vois. Donc moi, j'ai le choix d'une meuf, moins d'expérience, plus compréhensive, plus docile, avec qui je vais avoir plus m'entendre, et l'autre choix avec une meuf qui a vécu plus de choses, connu plus d'expérience, a un kilométrage plus élevé, etc., etc. Et je vais dire, ouais, bah écoute, je pense que je vais prendre celle-là. Celle-là, je pense que c'est là qui risque de me prendre plus la tête, de m'essayer de me challenger tous les jours. Moi qui travaille déjà, j'ai un travail, j'ai déjà d'autres occupations qui me challengent, mais je vais prendre aussi une meuf qui va me challenger quand je serai à la maison. Comme ça, quand je suis à la maison, je ne peux pas me reposer. Je suis encore en guerre. Réfléchissez une seule seconde. Est donc une cible facile parce que vous n'avez pas encore les armes pour reconnaître leur contrôle. Je ne vais pas cesser de le répéter, mais les filles, n'oubliez jamais qu'on vit dans une société patriarcale. Le patriarcat, c'est la... Dès qu'une meuf me parle de société patriarcale, elle est reclassée en plan C, hein, les gars. domination, c'est le contrôle. Donc arrêtez d'être naïve, car ça va toujours vous coûter cher. Ce qui me fait rire, c'est que ces femmes-là qui essaient de prévenir, soi-disant, la jeunesse, oh, tu sais, les femmes jeunes, lorsque vous sortez avec un mec, c'est un prédateur, ton truc. Tu sais, elles vous écoutent même pas. Elles en ont rien à foutre. Tu sais que ça me fait rire, ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, vous essayez de prévenir, soi-disant, les jeunes. Je dis, faites pas comme moi. Moi, j'ai fait ça, mais faites pas comme moi. Hein, parce que c'est un prédateur. Mais par contre, j'aimerais bien sortir avec ton prédateur. Mais bon, faites pas comme moi, tu vois. Lâche-le. Comme ça, moi, peut-être que je pourrais l'avoir. Ils vont venir pour raconter l'histoire de leur gros daron de 50 ans qui a épousé leur mère qui était à peine majeure. Et que malgré tout, d'après elle, ça reste une histoire saine. S'il vous plaît, cachez-vous. Par pitié, cachez-vous. C'est toi plutôt, cache-toi. Déjà, t'as même pas... Attends, je vais cliquer juste une seconde. Déjà, t'as même pas le courage de montrer ta tête et tu parles de cachez-vous. Comme je l'ai dit, la fierté, l'honneur, c'est pas un caractère féminin. Parce qu'elle, elle ose essayer de dire, ouais, cachez-vous, parlez pas, etc. Elle parle sur Internet sans montrer son visage. Ça dit quoi sur toi? Que t'es une putain de lâche, pas capable de représenter tes idées. Tu vois, les hommes mouraient pour leurs idées, tu vois. Et t'es capable de se battre pour leurs idées. Toi, tu nous montres rien qu'avec un vieux TikTok, que déjà, tu t'en as rien à foutre de ce que les hommes veulent, et qu'en plus, t'es une lâche. Bref, on va passer à autre chose, parce que franchement, il n'y a rien d'autre à dire que arrêtez de vouloir diaboliser une chose. Vous avez eu votre chance. Si vraiment ça vous intéressait, les hommes, vous étiez intéressés par les hommes, vous comprenez au final que ce que vous avez fait quand vous étiez jeune, c'est normal. Hein. Quand tu avais 22 ans et que tu sortais avec un mec de 30 ans, personne ne t'a rien dit. Maintenant, va pas te plaindre. Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui, là? Tu veux vraiment la paix avec ta femme? Ouais. Pour aller loin avec votre femme, en vrai, faut laisser passer un tas de choses. Faut vraiment laisser passer des choses, même que tu n'as pas envie de faire, tu les fais juste pour lui faire plaisir. Il y a des fois, tu n'auras pas envie d'aller marcher le soir. Elle te demande, elle te dit, s'il te plaît, elle fait son caprice. Fais-le, ça va te coûter quoi? Il y a des fois, il y a un truc que tu n'as pas aimé dans son regard, son comportement, vite fait. Laisse passer, ça va te coûter quoi? Que ce genre de relation ne me croise jamais. Non, mais tu vois, en fait, là, on est face vraiment... je peux comprendre qu'il y a certaines choses, bien sûr, que
Si ta femme te demande et tu n'as pas envie de le faire, des fois, j'ai pas envie forcément de me poser et regarder une série ou un film. J'ai la flemme, tu vois. Genre, franchement, je me dis, c'est pas quelque chose de vraiment très productif et tout. Mais vas-y, c'est pour passer un moment à deux. Au final, si je peux me mettre dedans, je peux essayer de m'intéresser à la chose et profiter du moment. Mais là, commencer à me dire, ouais, elle m'a mal regardé et je vais rien dire, etc. Quoi, tu veux que je devienne insoumis, c'est ça? Je devienne insoumis pour que ma relation dure? Absolument pas, les gars. Absolument pas. En fait, il y a des fois, il faut être tolérant avec sa femme. Parce que tu as vu, toutes les femmes en général, elles ont ce petit comportement, des fois, soit capricieuse, ou soit, vas-y, genre un peu chiante sur les bords. Bah, toi, tu recadres. Tu recadres et tu expliques pourquoi elle n'a pas à te regarder comme ça ou elle n'a pas à être capricieuse pour rien. Je sais pas, c'est normal. Et si tu me dis que ça peut mettre ta relation en danger et pas tenir sur le long terme, eh ben, elle n'était pas faite pour durer, c'est tout. Soit, hey, il y a des trucs, Wallah, faut laisser passer les gars. Parce que si on s'arrête sur tout, il y aura toujours des problèmes. Arrête, moi, je dis pas d'être comment on appelle ça? Pour pas être censuré. Je dis pas d'être un tyran, tu vois, un dictateur dans ta relation. Mais je vous jure que s'il y a des choses qui se passent, des comportements que vous n'acceptez pas, etc., il n'y a rien de pire que de fermer sa bouche, hein, et que de s'écraser, hein, soi-disant pour la paix de la relation. Tu n'auras jamais ça, tu n'auras jamais la paix, parce que ça veut dire que vu que tu vas rien dire, ce genre de comportement que tu n'aimes pas va se reproduire. Et ça va t'énerver de plus en plus, jusqu'au jour où à un moment tu vas dire, j'accepte pas ça. Sauf que sauf que elle, ce comportement, elle l'a réitéré plusieurs fois et tu fermais ta bouche. Donc maintenant, pour elle, c'est normal. Elle ne va pas s'arrêter de faire le comportement que tu n'aimes pas. C'est pour ça qu'il faut tout de suite mettre les limites lorsque tu n'aimes pas quelque chose. Hein, moi, j'ai entendu des choses, par exemple, des femmes qui vont faire des petites blagues avec leur mec par rapport aux gros mots. Voilà. C'est-à-dire que pour délirer un peu, utiliser certains grands mots. Ah, t'es con, t'es stupide, mais t'es un trou, t'es un trou du cul, toi, mais en mode blague. Soit disant, ils sont en train de vibrer. Et du coup, elle se permet de sortir quelques insultes comme ça en glissant. Non, 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 tu vois. Il n'y a pas de truc comme ça, tu vois. Tu dis, non, excuse, de quoi tu parles? Comment tu m'as appelé? Je suis pas ton pote. Tu me parles pas comme ça. Ou sinon, ouais, tu es en train de lui, il te dit, ouais, il y a un regard, etc. Si ce regard, il est vraiment malsain, je dis, tu regardes qui comme ça, tu vois? Ça ne se fait pas. Pourquoi tu fais ça? Moi, j'accepte pas. Tu vois, venir, comme il te dit, pour te faire en sorte que ta relation dure, de te plier, de te mettre à genoux, de courber les chines, les gars, faites ça, vous allez voir comment vous allez être misérable. Et si des fois même, tu ne fais pas passer elle, c'est-à-dire elle, et tu préfères faire passer ta propre personne, que par exemple, tu n'as pas envie de faire un truc, tu n'as pas envie de faire un truc minime, mais qui va lui faire plaisir, elle, t'as vu, elles ont une manière différente, elle ne pense pas comme nous. Ça veut dire elle va commencer à se faire des films, elle va penser que tu l'aimes pas, et en général, toutes les femmes, elles sont comme ça. Ça veut dire que quand tu peux te simplifier la vie, pourquoi te compliquer les choses? Tu Bah vois? après, ça, faut tomber sur une femme qui est intelligente, tu vois. Après, je sais pas ce qu'il veut dire par une action minime, parce que c'est super vague. Mais si tu tombes sur une femme intelligente et elle voit que tu es en train de bosser et elle a dit ouais s'il te plaît tu fais faites pause, viens on va marcher au parc, on va faire un tour, on va se promener et elle voit que toi tu es en train de bosser sur un projet etc qui est important pour toi, tu as vu, et j'espère qu'elle arrive à comprendre que le nom que tu vas lui sortir, non je peux pas, là je suis en train d'essayer de créer une richesse pour mes futures générations, j'ai pas le temps de me promener dans le parc tu vois. Et si elle comprend pas ça, elle dit ah ben tu m'aimes pas. Juste, elle a rien compris. Et basta. Ouais. Je dis pas, hein, il y a des femmes, elles sont grave reloues, soit elles manquent grave de respect, il y a des trucs que tu peux pas laisser passer, mon ref. Mais en vrai de vrai, pourquoi on se complique la vie comme ça? Il y en a beaucoup, ils sont heureux, les anciens, ils sont heureux, pourquoi? Parce qu'ils sont simples. Ils sont simples et c'est la clé de la réussite. On veut pas. Ne parle pas d'anciens avec les femmes modernes. Ça n'a rien à voir, le comportement des femmes traditionnelles à l'ancienne, des femmes modernes actuelles. Va me demander si ta mère se comportait comme les femmes en 2026 maintenant. Comprendre. Nous, on est trop. En fait, on finit trop limite par se comporter comme des femmes. En vrai, les gars, faut qu'on se dise la vérité. On finit par se comporter comme des femmes. Dans quel sens? Et c'est pour ça que ça marche pas. Dans le Les sens où tu n'acceptes pas certaines choses, tu vois, si tu n'acceptes pas certains comportements, tu le signales, c'est se comporter comme une femme. Tu vois, des fois, moi, je vois que des personnes, soit ils s'expriment mal pour dire c'est le fond de sa pensée, soit il est juste là en train de twerker. Donc oui, si tu veux vraiment la paix avec ta femme, en gros, ferme ta bouche et fais des fois des actions que tu n'aimes pas, même si c'est une perte de temps et tout. Moi, je veux le dire. Si j'ai des choses à accomplir, si j'ai des choses qui sont plus importantes que faire les actions minimes, je ferai les choses plus importantes. Pourquoi?
Parce que quelque part, les choses importantes vont me permettre, si je les réalise, vont me permettre de m'évoluer, faut faire en sorte que j'évolue, d'évoluer ma carrière, etc. Et les moments avec ta femme, quand je dis rien n'est garanti, tu vois. Ta femme, elle peut partir du jour au lendemain, etc. Quoi qu'il arrive. Moi, je vous dirais toujours, mettez vous en premier plan, tu vois. Toujours, si vous avez une décision, même si elle peut être difficile, tu vois, prenez en sorte, ne choisissez pas en fonction de votre femme, mais choisissez en fonction de vous-même. Je dirais toujours ça. Et une femme, normalement, elle est faite pour vous comprendre et rejoindre votre plan, tu vois. Rejoindre votre plan, rejoindre votre vision et s'absorber, tu vois. Elle absorbe votre personnalité, tu vois. Elle vous rejoint. C'est comme ça. C'est pas l'inverse. Après, comme je dis, je suis pas un dictateur. Il y a forcément des moments tranquilles, doux qu'on peut faire. Comme je dis, les moments Netflix. Vas-y, viens, on regarde un film, etc. Tu peux avoir la flemme, mais tu vas passer le moment avec. Mais des comportements bizarres où je vais rien dire parce que j'ai pas envie de créer une embrouille. Les gars, je vous laisse tenter. Essayez. Hein, ne dites rien lorsque votre femme, votre copine fait un comportement que vous n'aimez pas. Dites rien. Et vous allez voir si ça va rendre vos couples plus simples, plus sains. Ça va vous permettre de votre couple de durer plus longtemps. Vous allez juste être plus misérable et vous sentir comme un paillasson. Paillasson parce qu'on vous marche dessus. Bref, les gars, dites-moi en commentaire si je suis dans l'abus, si je suis dans l'excès. Les meufs, si vous ne comprenez pas toujours pourquoi un homme qui a son pic souhaite sortir avec une femme qui a son pic, il suffit juste d'aller faire un test de QI et peut-être que là, vous allez comprendre pourquoi vous n'avez toujours pas compris cette notion qui est normalement très logique et très simple. Et pour le reste, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Lien dans la description pour les consultations, les t-shirts aussi. Et me retrouver sur Instagram, Brian.Forel pour la motivation. On se retrouve très très vite, les gars. Peace.